Niché à 2000 mètres d'altitude, voici l'observatoire atmosphérique le mieux équipé de l'hémisphère sud. L'île de la Réunion est positionnée à un carrefour stratégique, l'endroit idéal pour recueillir des données climatiques. Invisibles à l'œil nu, les précieux indicateurs sont récoltés ici 24 heures sur 24. Bien, ouais, j'ai vu qu'il y a eu pas mal de réceptions. Au pilotage, cette équipe de chercheurs. Pour le radar nuage, on va commencer à installer ça bientôt. Mieux anticiper les cyclones fait partie de leur mission. Oui. Valentin Duflo et Joël Van Balen savent traduire le langage de cette cinquantaine d'instruments de mesure. Et sur une île tropicale comme la Réunion, cela peut servir aussi à protéger la population. On va aller vers des phénomènes qui seront pas nécessairement plus nombreux, mais qui pourraient avoir une intensité supérieure, c'est-à-dire en caractère de vent plus fort et de taux de précipitation beaucoup plus élevés. Faire face aux catastrophes naturelles les plus dévastatrices est une compétence locale ancestrale. Dina, Gamed, Béjiza, pour ne citer que les cyclones intenses les plus récents, l'île doit son record mondial de précipitation à ces phénomènes extrêmes. L'eau, on n'arrive pas à l'arrêter. On peut le voir avec les inondations qu'on a eues dernièrement à différents points du globe, notamment la région liégeoise et en Belgique de façon générale. Les données récoltées à l'Observatoire atmosphérique du Maïdo font de la Réunion une véritable sentinelle du changement climatique. La pollution de l'air, par exemple, peut être interprétée ici en temps réel. Cet instrument, il mesure la quantité de particules présentes entre lui et le Soleil, c'est-à-dire dans l'atmosphère. Ce qu'on voit sur ces 14 dernières années, c'est qu'il y a une augmentation de cette quantité de particules. Probablement causée par l'augmentation des feux de biomasse, tels que ce qui se passe en Amazonie ou là récemment en Australie. Captées sur le toit, les données sont retranscrites sur cet ordinateur à la portée de l'équipe. On a 408 ppm de dioxyde de carbone. Ça, c'est une mesure emblématique du changement climatique, de l'impact de l'influence humaine sur le changement climatique. Les tortues marines étaient sur Terre bien avant le responsable du changement climatique. Depuis 2 ans, l'homme peut compter sur elles pour faire progresser la science. Et puis là, elle est en centre de soins pour des problèmes d'écailles. Surtout qu'en plus, c'est des écailles sur lesquelles on va poser la balise, donc il vaut mieux que les écailles soient bien accrochées. Stéphane Sissionne et Anne Barra ont déjà choisi leur prochaine assistante de recherche. Donc on verra si elle part comme Oscar vers le sud ou si elle remonte directement vers le nord comme la majorité des Kawan. Cette jeune tortue Kawan sera bientôt équipée d'une balise Argos avant d'être relâchée dans l'océan Indien. Il faut que la balise ne gêne pas l'animal. Voilà. Donc là, pour des balises de cette taille-là, il faut que les tortues fassent au moins 30 kg. Comme une vingtaine d'autres avant elle, elle récoltera pendant plusieurs mois des données de température cruciales pour mieux anticiper les cyclones. Et lorsque la tortue monte en surface, qu'elle va émettre les données qu'elle enregistre en permanence pour les envoyer à un satellite et nous on va les récupérer sur nos ordinateurs. Les tortues marines ont l'avantage de repousser les limites de la technologie. Ici, c'est la dernière émission de la balise Argos. Elles peuvent se retrouver parfois entre 20 et 50 km de l'œil du cyclone. Elles récupèrent plein de données de température et de salinité, mais surtout de température. Et ce sont des données que les satellites ne peuvent pas récupérer directement en mer. Comme l'homme, les tortues marines vont devoir s'adapter aux phénomènes de plus en plus intenses. En 110 millions d'années d'existence, elles ont déjà résisté à des périodes de réchauffement et de refroidissement. Il reste à savoir si cette capacité leur permettra de répondre à des changements qui sont trop brutaux, très brutaux, comme c'est le cas actuellement du réchauffement climatique. Devenues elles aussi sentinelles aux côtés des scientifiques, les tortues marines ont leur rôle à jouer pour mieux préserver les zones les plus exposées. Dans quelques semaines, le projet Storm prendra toute sa dimension internationale. 80 tortues marines équipées à partir des Comores, des Seychelles, du Mozambique et d'Afrique du Sud, avec pour meneuses les tortulutes, les plus grosses tortues marines du monde, capables de plonger jusqu'à 1000 mètres de profondeur.